Salut les rêveurs, bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouveau portrait, celui de Julien Barthélémy, qui est nul autre qu'un finisher du Dakar, mais surtout un créateur d'aventures en tout genre à moto, mais pas que. Je ne vous en dis pas plus, on file rejoindre Julien dans son incroyable région, l'Aveyron. Julien est un entraîneur, formateur, préparateur, etc., etc. Il travaille pour Globe Air, enfin plus simplement c'est sa société. Et pour commencer, il va nous fournir 2 Honda CRF 250 et il va nous emmener sur l'une de ses pistes d'entraînement. Alors le programme du jour, la découverte de l'Aveyron, au guidon de ces 2 petites machines de guerre qui n'ont strictement rien à voir avec nos maxi-trails. Pour faire simple, nous sommes complètement paumés dessus. Et Julien va nous donner un maximum de conseils dans un temps ultra court. Alors, on va dire qu'on aura apprivoisé à peu près nos motos avant de partir sur les chemins. Oh putain, j'ai chaud. Après un repas sur le pouce, on part découvrir une première curiosité du secteur, le Tindoul de la Vessière. Alors c'est un avène spectaculaire de 40 mètres de large sur environ 25 mètres de profondeur. C'est un lieu idéal pour faire de la spéléo, mais surtout pour commencer à en prendre plein les yeux. À peine sorti de sa base, les pistes s'enchaînent et nous découvrons de nouveaux paysages, mais surtout des revêtements qui n'ont rien à voir tous les kilomètres. Ouais, bon, j'exagère un petit peu, mais c'est assez surprenant. Je pense que nous le ressentons d'autant plus car ces petits Honda nous apportent énormément d'informations au niveau du train avant. On vient à peine de faire 10 minutes de moto supplémentaires et on se retrouve là. On domine Salles-la-Source. C'est un magnifique village de caractère où vous pourrez vous balader le long des corniches et profiter de cette vue incroyable. Alors entre son église romane du XIIe siècle et sa cascade de 20 mètres,
autant vous dire que vous ne pourrez que vous régaler à découvrir ce magnifique village. D'ailleurs, il paraît que derrière les cascades, il y aurait des grottes et des histoires, voire des légendes. À vous de les trouver sur internet. J'adore ce type de sentier. C'est en effet technique car étroit et peu roulant, avec des cailloux qui dévalent sous nos pneus, mais on profite un max de la fraîcheur du sous-bois et ce n'est pas du luxe, jour de canicule. Julien va nous faire découvrir un nouveau sentier. Il est un peu plus abrupt et glissant que le premier, mais le cadre est superbe. Pour autant, jamais je ne me serais attendu à découvrir ce monument ici. Cette région est juste surprenante. Je vous propose de découvrir Notre-Dame-de-Vent, une église du XVIIe siècle de style roman. Nous allons passer de chemin en chemin. La terre prendra des couleurs surprenantes entre le rouge, le brun et le blanc. Nous passerons également devant certains monuments tels que ce dolmen, le dolmen de Pérignagol. La chaleur est écrasante, alors nous allons vite manquer d'eau. Julien va nous proposer de profiter d'un lieu magnifique pour partager un verre ensemble.
Cyril et moi n'allons évidemment pas hésiter longtemps à répondre positivement à cette invitation. Cet hôtel, blotti au pied d'Écosse, était l'endroit parfait pour profiter de cette pause bien méritée. Bienvenue au village vacances, Hôtel Club, Loustal. Peine le temps de finir notre bière que nous reprenons directement la route. Julien nous avait promis de terminer dans un lieu sauvage qui représenterait parfaitement cette région formidable. Nous voici donc sur un cos, un plateau aride, où vous pourrez souvent découvrir des moutons et des vaches, mais pas forcément grand chose de plus. Pour nous par contre, ça va être un moment formidable, car nous allons découvrir ce qu'on appelle un pilotage à la Dakar, version Julien Barthélémy. C'est la fin de cette première partie, alors je vous invite à rester avec nous pour découvrir l'interview de mon invité Julien Barthélémy et de mon acolyte du jour, Cyril Rouxel. A tout de suite. Alors bonjour messieurs, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Oh bah un petit cocktail. Un petit cocktail. Ouais. Bon, plus sérieusement, Julien, je te propose quelque chose pour les abonnés qui ne te connaîtraient pas. Peux-tu te présenter? Alors oui, avec plaisir, je le fais en cours, mais je m'appelle Julien Barthélémy, donc j'ai une structure en Aveyron, donc je suis issu de l'Aveyron, et le but étant de faire découvrir un petit peu l'Aveyron, comme on a parcouru ensemble, et bien sûr donner des cours aussi aux plus jeunes, comme aux plus jeunes d'esprit, j'ai envie de dire, ceux qui sont un peu plus âgés, pour profiter pleinement de leur activité, pourquoi pas en pleine nature, quoi. En moto? En moto, bien sûr, oui. Tu fais aussi du vélo, ou ça tu le proposes-tu maintenant? Alors je fais du vélo, alors j'ai des petites motos électriques, après je fais du vélo, tu sais, un Aveyronnais, il fait du vélo, il fait de l'escalade, il fait beaucoup de choses, quoi. On a une pleine nature qui est assez sympa à vous faire découvrir, mais par contre, pour moi, mon côté moto, ça a été la vraie liberté.
Parce que quand tu es issu d'une famille d'agriculteurs, mon père, et puis même si ma mère était pharmacienne, j'étais vraiment au fond de l'Aveyron. Et ça a été d'abord le vélo qui m'a permis d'aller voir les copains et les copines. Et puis la moto, ça m'a permis d'aller voir encore plus grand, jusqu'à Saint-Afrique, où j'ai baigné un petit peu dans ce milieu de la moto. Très bien. Tu as commencé la moto à quel âge? Alors j'ai commencé la moto à quel âge? J'ai dû commencer vers 11 ans, mais je ne sais pas si c'est commencé, mais ça a été les premiers, en fait, ce qui m'a mis un petit peu la papille, l'envie d'aller plus loin. Et après, c'est vraiment à partir de 14 ans, où là j'ai pu enfin, avec le permis scooter, et partir avec un 50 à boîte. Et le 50 à boîte, je l'ai vite cassé. Donc on est parti après sur des motos un peu plus sportives, donc sur un terrain de cross, par exemple à Saint-Afrique, quoi. D'accord. Donc là, tu as commencé la compétition ou tu es venu comment en fait? J'y suis venu, les Saint-Afrique, on est sur Rodez bien sûr, parce que ça fait un petit moment que je suis là, mais je suis issu de Saint-Afrique, qui est une terre vraiment très de moto. Faut pas oublier Richard V qui nous a fait un petit peu tous briller les yeux quand on était petits, donc quand on l'a vu, on a fêté aussi ses Dakar. Rapidement en fait, quand on est jeune, on a envie de se mesurer à soi-même, donc on a peut-être envie rapidement de faire un petit peu de chrono et de voir qui on est par rapport aux autres, etc. Aujourd'hui, c'est tout autre. Hein. C'est pas la même chose. Dans le partage, on est bien d'accord. C'est la balade aujourd'hui, on profite. Oui, voilà, on profite et je fais profiter beaucoup mon département. Ça, j'y tiens beaucoup parce que je voyage énormément, mais ici, il y a plein de choses. Voyager loin, c'est bien, mais ici est un petit peu ailleurs aussi, quoi. On a une belle région ici. Un secteur magnifique, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que quand on s'approche de Montpellier, on a tendance à voir des routes et des chemins qui sont vraiment fermés régulièrement. De ton côté, c'est extraordinaire. Écoute, c'est extraordinaire aujourd'hui, c'est quelque chose, on se bat un petit peu pour le préserver, donc c'est du savoir-vivre, savoir-être, tout simplement, du civisme. Moi, j'éduque énormément tous les jeunes sur les stages moto à leur dire que ils sont pas tout seuls, et ce qui peut nous paraître très fun finalement pour nous et pas forcément fun pour les autres. Et juste dialoguer, ça permet en fait de se comprendre. Ça, j'y tiens énormément parce que on ne sait pas, hein, demain ça peut remonter, hein, comme la chaleur elle est en train de remonter du sud jusqu'à ici, il ne faudrait pas que ça remonte. Écoute, pour l'instant, il y a l'Aveyron Escacide qui est ici, c'est une terre un petit peu agricole, il y a la place, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, mais il faut rester correct, comme tout, hein, je crois. Oui, après, la population est quand même assez ouverte à ça. Quand tu les croises, il n'y a pas d'agressivité, ce qui n'est pas forcément le cas partout où on est passé. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, hein, parce que ce serait mentir, mais on n'a pas ce sentiment d'être agressé ou d'être quelque chose d'agressif pour eux quand on passe dans un chemin, quoi. Écoute, l'Aveyron, je pense que c'est une terre quand même d'accueil, on aime bien les gens, on a ce côté partage, et puis c'est une terre agricole, qui dit agricole dit tracteur, qui dit agricole dit peut-être la petite moto pour aller chercher les brebis, donc je pense que ça reste un petit peu dans ses mœurs et coutumes. Après c'est sûr que forcément il y a des personnes qui ne sont pas de la région, qui ne comprennent pas tout à fait au début l'esprit un petit peu aveyronnais, et au fur et à mesure ils s'adaptent exactement, ils comprennent que il n'y a pas que, quoi, tu vois. Donc, il y a un vrai sentiment de partage, je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril. C'est vrai que dès qu'on est sur ces secteurs, on a l'impression de revivre avec des gens qui sont d'une simplicité. C'est pas pour faire sa pub, hein, c'est que c'est une réalité. À chaque fois qu'on vient ici, on en prend plein les yeux, plein les papilles, parce que niveau gastronomie, c'est bien aussi. Impressionnant. Ouais. Les décors sont impressionnants. Et puis, comme je disais tout à l'heure, tu parlais de respect, mais toi, l'avantage qu'il y a, c'est que tu fais commencer la moto aux enfants qui ont 5-6 ans. Oui. Donc tu leur inculques vraiment ce respect déjà depuis le plus jeune âge, quoi. Oui, complètement, de s'écouter, c'est de l'entraide aussi, hein. Moi, l'école, c'est plus de l'éducation au travers de la moto que j'essaye de mettre en place, plutôt que de la moto pure et dure et de la confrontation. Bien sûr que quand on est jeune, on a envie de faire un petit peu comme les vidéos, peut-être la moins-value de ces vidéos des derniers temps, c'est peut-être l'enduro extrême qui nous fait un petit peu tort, on tend vers ça. C'est pour ça que moi je travaille plus avec les passionnés de trail, etc., qui m'animent, et d'enduro aussi, les vrais ils sont plutôt bien. Après, sur l'école de moto, j'inculque aussi c'est un savoir-être en fait, c'est-à-dire que c'est des valeurs, ça va amener des émotions, et j'en suis même presque de la thérapie moto, quoi. Parce que on s'est viré avec des chevaux.
Pour moi, la moto est le miroir de ta personnalité. Donc ça c'est très intéressant à travailler ça, quoi. En fait, je crois que ma passion, c'est pas forcément la moto, je crois que c'est plutôt l'humain. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on ressent bien. Ah ouais, c'est impressionnant. Il remarque directement, dès qu'il y a eu un petit souci, quoi que ce soit, il se met à disposition. Et là, c'est pas parce qu'on faisait la vidéo, c'est parce que c'est naturel. Directement, tu as été reprendre ton rôle de professeur, d'instituteur, je sais pas comment tu le dis, de moniteur. De moniteur, d'accompagnant, de coach, de tout ça. Bon, maintenant, il faut que je les paye, vous comprenez bien. Ouais, ça c'est après, mais ça on en parlera plus tard. Très bien, comment s'appelle ton école? Parce qu'au final, on l'a pas cité. Écoute, mon école, j'ai pas voulu un nom de moto pour faire différent, elle s'appelle Air Globe. Et pourquoi? Pourquoi hein Exactement, pourquoi? Eh bien parce que... C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question. Air, parce que plein air. J'aime ce côté être dans la nature. C'est malgré que certains pourraient croire qu'on pollue parce qu'on utilise quelque chose de thermique. Mais en fait, moi, je la respecte, je la sens, je la ressens, même la nature, et j'essaye de donner ces codes-là. Et globe, parce que je suis mobile, je bouge pas trop mal, même si je reste très département Aveyron. Je bouge beaucoup, mais je crois que vous allez en venir dans peu longtemps, non? C'est ça, ouais, vous allez me chauffer un peu. Un petit peu, justement. Alors, tu as eu un parcours relativement, on va dire, de sportif. Tu as fait pas mal de compétitions et autres. Tu es arrivé à un moment où tu formais des gens pour faire de la compétition. Tu les regardais partir. Et notamment, le dernier, on va dire, épisode, c'est quoi? C'est l'apéro que tu viens de servir. Ouais, c'est oublié, pardon. Non, t'inquiète pas. Écoute, le dernier épisode, ça a été effectivement la rencontre avec Kevin. Kevin, qui est une personne qui est venue juste s'essayer. L'histoire est assez rigolote, avec un 1200 GS, donc qui est une moto plutôt dite de loisir et de balade, très douce. De trail, par contre qui est vraiment parfaite pour le voyage. Il avait vraiment cette identité, il avait envie de parcourir des voyages un peu plus off-road. Et puis au fur et à mesure, en fait, il y a vraiment pris goût, hein, n'est-ce pas? On y prend assez goût rapidement. Oui. Donc moi, c'est lui qui a fait son cheminement par rapport à ça, hein, et puis il a voulu changer de moto, il a pris un 800 GS, c'est mieux parce qu'il y a une roue de 21 et un peu plus léger, etc. Et en fait, au fur et à mesure, la 800 GS, c'est pas une moto d'enduro sportive. Aux limites, quoi. Ça arrive les limites, donc il a compris qu'il a fallu faire du sport derrière, quoi. Et là, je vais faire court, mais effectivement, après, on a fait du sport moto. Je l'ai entraîné par rapport à ce sport moto. Je l'ai envoyé chez des confrères parce que, bien sûr qu'ici, je peux faire des choses, mais peut-être pas tout. Et il y en a qui ont des plus-values par rapport à la personne. Et puis après, les rôles se sont un peu inversés. Effectivement, il m'a dit, écoute, j'aimerais, pour te remercier, partager un rallye avec toi. Et qu'est-ce que t'en penses, etc. Bon, moi, je croyais qu'il bluffait un petit peu. J'ai dit, oui, c'est ça, vas-y. Vas-y, ouais, si tu veux. J'ai passé ma saison et puis en fin de compte, on a fait un premier rallye qui s'appelle l'Andalousie Rallye. Et là, pour me faire court, j'étais pas prêt physiquement, mentalement, j'étais encore dans ma saison et dans mes stages. Donc j'ai dit, ok, je continue, je te suis, je t'accompagne. Et le problème, c'est qu'on a fini ce rallye, on a passé la ligne d'arrivée ensemble, on roulait à deux. Et après, il a fallu faire plus grand. Qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, c'est ça la question. L'après, c'est, je crois que tout motard qui se respecte, moi ça fait 12 ans que j'y travaille, c'est le Dakar, quoi. Et, tu connais très bien. Que je connais très bien, mais de l'autre côté concurrent, même si je connais, c'est une grande famille immense. Mais effectivement, ce Dakar, ça attire un petit peu. Peut-être que Kevin, forcément, à force d'entendre parler de Dakar et tout ça, ça lui a donné envie aussi. Puis c'est les images qu'on a pu tous voir à la télé, tout ce côté un peu rêve qu'on a tous rêvé, quoi. Donc le Dakar est arrivé, mais pour prétendre à faire un Dakar, il fallait faire un rallye qui s'appelle le rallye du Maroc, qui est magnifique au passage, là. C'est le rallye à partager entre amis, et qui est moins difficile pour pouvoir y avoir accès. Et on a aussi passé la ligne d'arrivée ensemble et on a été sélectionnés. Donc je crois que je ne sais plus les chiffres totalement, mais sur 60 personnes qui prétendaient à vouloir faire le Dakar, nouvelle, ils en prenaient que 30. Donc ça, c'était déjà une belle victoire. Oui, bravo, c'est déjà bien. Félicitations. Et après, ça a été la grande aventure, hein, avec une grande aventure. Ouais, parce que le Dakar, ça se prépare beaucoup, c'est très,
faut qu'il y ait un entourage en fait pour que tout se passe bien. Il faut qu'il y ait un grand cercle tout autour qui se ferme de nous. Donc ça part de nos conjointes aussi, ça part de nos amis, de notre entourage, parce que on passait moins de temps avec eux. C'est l'entraînement sportif, la recherche des sponsors, le partenariat qui sont importants. L'argent aussi à trouver, parce que mine de rien, c'est quelque chose Voilà, de très cher aussi. exactement. Vous partiez à 2 en plus, donc c'était tout x2 quoi. Ouais, tout x2. Après, c'est l'histoire aussi qui a beaucoup plu par rapport à ça. Oui. Cette histoire de duo, en fait, c'est pas connu. Enfin, il y en a sur le Dakar, on n'est pas les premiers, loin de là. Mais c'est vrai que c'était une belle histoire. Quoi, Et partir en Honda aussi, quoi. Partir en Honda aussi, ouais, ça a été. Un peu challenge aussi, parce que vous partiez à 2 et avec des Honda. Exactement. Ouais, les Honda, écoute, c'est quelque chose qu'on a beaucoup mûri et réfléchi, bien sûr, parce que on part pas sur un Dakar sans réfléchir. Et pour nous, après l'avoir essayé, c'était la moto qui était parfaite par rapport au projet. Donc, c'est-à-dire parfaite dans le sens que un petit peu moins lourde, plus accessible, plus facile à piloter, moins sportive. Et peut-être que quand c'est moins sportif, ça use un peu moins. Et ça, pour le coup, j'en suis convaincu maintenant. Et parce que quand on parle de Dakar, enfin moi, on voit beaucoup de KTM et quelques Yamaha, mais c'est vrai qu'à 95% du plateau, c'est des KTM. C'est vrai que Honda, c'est assez impressionnant de voir ces motos rouges sur les dunes, on en parlait tout à l'heure. Ce contraste entre le sable et le ciel bleu et la moto rouge au milieu, je trouve les photos extraordinaires quand même. Ouais, c'est vrai que c'est des belles motos, les Honda. Enfin, moi, j'ai un affect forcément personnel avec Honda, plus que. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a quelque chose. Je ne comprends pas. Mais même sans parler de ça, après, sur un Dakar, il y a la marque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il n'y avait pas de Honda. C'est une moto qui a été produite en Italie. Donc, il n'y a rien à voir avec Honda, etc. C'est une histoire presque à part. Cette moto nous a fait rêver parce que pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. C'est vrai que c'était un challenge dans un challenge. On a bien réfléchi, on les a bien essayés et ils ont préparé une moto compé client, plus accessible peut-être, ouais, tout à fait, qui s'appelle la RX Rally. C'est la RF qui est 450. avec, c'est distribué avec Euroboost. Donc c'est sur une base cross en fait, aménagée quoi. Et franchement, très très convaincant d'ailleurs. On va essayer de repartir avec, hein. La même, on la Ce qui est surprenant, c'est qu'elle est homologuée pour la route. Tu peux rouler sur route avec. Exactement. Ça, c'est bravo les Italiens. Ils sont forts parce que on t'a croisé du coup au Rock là cette année encore avec. Tu peux rouler sur route sans problème. C'est assez impressionnant parce que c'est une moto qui passe quand même pas inaperçue. Non, ça c'est sûr. Et c'est vrai que pouvoir quand même rouler comme ça tous les jours, enfin, tu pourrais presque rouler tous les jours avec si tu le souhaitais, quoi. Ouais, on rajouterait peut-être des clignaux quand même. J'ai rajouté une chicane aussi. Non, mais c'est vrai que de toute façon, c'est des motos, ils arrivent à les distribuer. C'est comme les KTM en fait. Hein, c'est des motos compé client. On s'entraîne un petit peu ici, mais écoute, ça c'est l'Europe. C'est mignon pour ça. Et petite question quand même, à peu près le budget pour une moto comme ça, si quelqu'un devait faire un rallye comme le Dakar. Ouais. Combien coûte une moto comme ça, préparée comme ça en Italie? Écoute, une moto comme ça, en fait sur le Dakar, je voulais en parler ça, mais ce qui est cher, c'est l'addition de tout, il n'y a rien qui est cher, en fait c'est tout à fait logique, et pour comprendre, l'avoir vécu de l'autre côté, et pareil, une moto comme ça, en fait, va coûter, prix public ici, arrivé en France, avec une carte grise homologuée Euro 6, 25 000 euros. Oui, c'est le prix d'une GS quoi. C'est une moto de compétition. C'est ça, c'est une prix d'une GS. Alors c'est pas la Honda des usines, hein, bien entendu, mais ça suffit amplement. C'est pas non plus hors de prix quoi. Ça reste cher, mais c'est pas hors de prix. Par rapport à certaines motos préparées, c'est sûr. Exactement. Donc effectivement, c'est la succession de tout en fait, tout cumulé coûte très cher pour un Dakar quoi. Bah oui, là on va être sur du hormis moto, 60 000 euros par personne avec une assistance, ouais. Vous partez à 2, donc faut tout faire x2 à chaque fois. Oui. Donc 2 motos, assistance, comprend quoi quand tu prends de l'assistance? Alors assistance, ça c'était un choix, on pourrait le faire en mal moto, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un rythme plus soutenu, et un premier Dakar, le faire en mal moto, c'est quand même difficile. Mal moto, je m'explique, c'est en fait des personnes qui vont faire leur propre mécanique, donc qui arrivent au bivouac et qui vont vraiment eux-mêmes tout seuls faire leur mécanique, donc c'est-à-dire changer les pneus, l'huile, etc. Déjà t'arrives tard et en plus il faut te saper. Voilà. Donc on savait que ça allait être difficile, hein, parce que Kevin, en fait, le champion, c'est pas moi, hein, c'est lui, parce qu'en 4 ans, même pas, 3 ans et demi de tout terrain, on était... Il va sur le Dakar, putain de vache. Donc champion du monde, c'est lui, quoi, là, pour le coup. Mais par contre, on
on n'est pas fou non plus, quoi. Hein. On s'est dit, on va y aller, on se met bien. C'est quand même un projet presque de vie. Ça fait un des projets de vie. Donc, on essaye de tout mettre en place pour arriver. Et on a pris forcément avec KRS Moto qui est à Bergame, ceux qui ont construit la moto, ils ont un concept d'assistance qui est très intéressant, où il y a toutes les pièces, etc. C'était ce qui était un peu redouté sur le choix de la moto, mais en fait, ils nous ont prouvé que ça marchait bien, quoi. Et en même temps, j'ai pas cassé grand-chose dessus, quoi. Oui, parce qu'à part celle de Kevin, bon, c'était le problème, il est tombé. Toutes les Honda sont arrivées au bout. Toutes les Honda sont arrivées au bout. Il y a une personne qui a cassé un moteur. Bon, après, comment dire, il y a des façons de rouler, quoi. Ouais, on est bien d'accord. Ça se respecte, hein. En fait, pour moi, la moto, c'est le prolongement de toi. Ça s'écoute, ça se respecte, ça s'entend, ça se ressent. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur ça. Donc, le projet comme Dakar, on n'est pas les premiers, là. Donc, on ne cherche pas à la pousser, quoi. Mais sur une Honda, c'est quand même pas commun. Quand même. Ah non, bah, là je crois que oui, on est les 2 seuls Français à avoir fait ce projet, il n'y en a que 2 en France. Hein. Il n'y en a que 2 en France, on espère qu'il y en ait plus, parce que pourquoi pas, quoi. C'est quand même 10 000 euros, quasiment 10 000 euros de moins que la KTM, quoi, aussi. Oui, puis elle est capable du coup de finir à Dakar sans problème. Eh ben oui, pour quelqu'un qui veut prétendre à finir en Dakar, pourquoi pas. La deuxième semaine où j'étais un peu plus seul, malheureusement parce que Kevin s'est blessé, je roulais un chouïa plus vite, j'aurais aimé peut-être un chouïa plus de longueur. Mais en fait, au final, ça m'a contenu et peut-être ça m'a permis de rester dans une zone de sécurité, quoi. Oui, parce que le but c'était quand même que tu arrives au bout avec le dossard de Kevin pour finaliser quand même. Ah bah oui, bien sûr, là c'était juste la déception quand elle est tombée, quoi. C'était un projet à 2, on a passé une ligne d'arrivée ensemble à 2, on a fait une autre ligne, c'est le Maroc, l'Andalousie, le Maroc et le Dakar, on n'a pas pu, donc non, c'était juste pas possible. Donc il était avec moi, sans être avec moi, je pensais pas tout le temps à lui, il fallait que je pense à ma course et à moi, bien sûr, mais l'image c'était ça, quoi, d'amener le maillot. Et il y avait une image sympa du coup, effectivement, où tu avais fait une photo avec le dossard. C'était, il y avait un remerciement. Ah oui. Je sais plus où est-ce que c'était. J'ai vu une photo comme ça. C'était super sympa. Ils avaient vraiment joué le jeu en faisant vraiment une publication là-dessus. Écoute, ça, j'étais très content parce que effectivement, le Dakar, la télé, on voit souvent les premiers. Bon, il faut savoir qu'en fait, France TV a des droits d'image. Ils peuvent pas non plus passer tant d'heures. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le sportif. Et de temps en temps, on a réussi à nous voir d'ailleurs. Le projet en tout cas sur ça, et il y a quand même beaucoup d'humains sur ça, quoi. Enfin, moi, si je continue à travailler sur le Dakar, au final c'est pas forcément que pour l'épreuve, c'est pour ce qu'il y a derrière et toute cette image qu'il y a, c'est l'aventure, etc. Et ce que j'ai aimé, c'est que je m'y attendais pas, parce que je sortais de ma spéciale alors que j'avais cassé une durée d'essence, je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai un petit peu ramé cette journée-là, un peu beaucoup même. Mais il a fallu récupérer de l'essence. Je suis arrivé, j'étais un petit peu tendu sur ma course, et ils ont récompensé un petit peu le geste sportif, quoi. Cette image-là, donc c'était symbolique, c'était joli quand même. Ouais, complètement. On a reçu 2 trophées, Kevin et moi, donc c'était pas que moi, c'était par rapport à la sportivité, ce côté amitié qui mettait en valeur d'un pote qui est parti et que l'autre il va tout faire pour qu'au moins ce mois il revient, arrive sur le podium, donc c'était fun, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans le Dakar? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour moi, le Dakar? Désolé, non. Ah ben là, c'est bienvenue en Aveyron. Et oui, c'est ça chez nous. En ville, il n'y en a pas. Non, écoute, le Dakar, ce qui a été le plus dur, le départ de Kevin, bien sûr. Le départ de Kevin. Psychologiquement, là. Psychologiquement, sur la spéciale où il s'est fait mal, j'ai pas pu continuer à rouler et finir la spéciale. J'étais vraiment, bien sûr, pleine de pensées et tout projet, et ça revenait forcément à tout ce qu'on a pu faire dans le passé. Et quand on roule, il faut être dans le présent, ça c'est clair, et non pas dans le futur, mais dans le présent permanent. Donc là, ça a été très dur par rapport à ça. Il y a des images fortes, quoi. C'est Kevin il part en hélico, une fois qu'il a été médicalisé, la moto on la laisse, moi je finis la spéciale, je pouvais pas rouler. J'étais dernier, donc j'ai décidé de pas rouler parce que sinon c'était trop dangereux pour moi. Je suis remonté un petit peu des concurrents. Dernière, je les ai filé un coup de main parce que je préfère faire le Saint-Bernard du désert que de m'envoyer en l'air à vouloir rouler vite alors que j'étais pas. Parce que là, la moindre erreur, c'est fatal. Hein. Bah ouais, carrément. Et puis on roule un petit peu doucement quand même. Enfin, des fois, ça peut être bizarre.
Donc j'ai fini la spéciale et puis Kevin, en fait, c'est là où l'organisation elle est fabuleuse, même si je la connais. Mais Kevin, j'ai fini la spéciale, j'arrive au bivouac, Kevin était là, il avait déjà la radio, il savait ce qu'il avait concrètement, il avait son billet de retour et la moto était déjà rapatriée au bivouac. Donc bon là ok, c'est déjà quoi, ok. Et donc là c'est vite. De toute façon le Dakar c'est tout est vite quoi. Donc c'est vite, bon ben voilà, pam, on fait ses affaires, je lui file un coup de main bien sûr pour ça, pour s'habiller, clac. Et puis voilà, c'est fini, il est parti, puis il faut ranger sa tente que tu as pu sortir, son tapis avec son nom, qui va servir en fait pour la communauté et le team quoi, RS Moto, et sa moto qui est plus déchargée quoi. Donc là j'ai eu la chance qu'il y a eu la journée de repos, ça m'a permis de faire table rase et de me reprogrammer pour un autre Dakar, avec une forte pensée de lui. Tu as coupé un peu les réseaux sociaux et tu t'es dit concentrer vraiment sur la course parce que c'était un peu dur pour toi aussi. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est très bien pour plein de choses, hein, parce que ça permet de mettre en lumière des histoires comme la nôtre, mais aussi il y a des moments où je crois que le concret il n'est pas là. Moi, en fait, ce qui m'a le plus touché par rapport à ça, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient derrière moi. Et en fait, c'est énorme parce que ça nous met une patate de fou, mais ça nous met une sorte de pression supplémentaire qui n'est pas forcément saine, quoi. Et c'est pas eux qui nous la mettent, c'est nous qu'on nous la met par rapport à ce qu'on véhicule, quoi. En gros, moi, c'est simple, quoi. J'ai eu 15 000 messages en me disant, enfin pas 15 000 par an, je suis Marseillais, mais j'avais beaucoup de messages qui me disaient, t'as pas le choix que de finir. Bon, il restait une semaine, et en fait, j'ai décidé de faire pause et puis se concentrer, et puis de me reprogrammer, et après, au fur et à mesure, une autre histoire est venue, tu l'as vu, etc. J'ai envoyé des vidéos un peu plus après, quoi. En fait, on fait des vidéos tous les jours, mais là j'ai mis du temps à faire une vidéo parce que j'étais tout seul, quoi. C'était plus pareil, quoi. C'était plus pareil, donc j'ai mis un peu de temps. Mais bon, après, il y a eu l'étape 7 où j'ai un peu galéré, donc c'était rigolo, quoi. Quel serait ton plus beau souvenir? S'il y en a un en particulier qui te vient... Aujourd'hui. Non, sur le Dakar, non, aujourd'hui c'était... Il est bon, hein, on va l'embaucher, je pense. Non, écoute, mon plus beau souvenir sur le Dakar. Peut-être l'arrivée avec le dossard, peut-être quand même. C'était un peu... Alors, ce qui est fou, le Dakar, pour moi, il y en a des millions de souvenirs. Mais c'est clair, c'est fou. Tu vois, je suis parti là-haut et j'y suis déjà. Ça s'appelle la visualisation, ça. Et je suis très bon dans ça. C'est que tu peux pas, en fait, éclater. Il y a tout qui est concentré. C'est-à-dire, tu es content, il faut le contenir. Tu es fatigué, il faut le contenir. Tu es mécontent, il faut le contenir. Ou savoir l'expulser à des moments. Et pas tout le temps. Donc, en fait, c'est le plus difficile pour moi, et ce qui a été fou, c'est la gestion de tes émotions en permanence. C'est que tu dois être équilibré, tout. Après, il y a des souvenirs de fou où tu es là à 150 au travers d'un décor complètement sublime. Et la ligne d'arrivée, quoi. La ligne d'arrivée. Alors ça, la ligne d'arrivée, c'était fou. Mais c'était blessant aussi de ne pas le partager avec Kevin. Oui, bien sûr. Il y a toutes ces émotions qui montent. Alors je ne vous cache pas que bien sûr que tu es heureux de finir. Malgré tout, les frissons ils commencent de l'orteil. Je vous jure que c'est vrai. 10 km avant, ça commence à fourmiller là. Et puis ça remonte. Et quand tu la passes, il y a tout qui a un fourmillement. Et puis tu lâches des pleurs, quoi, de joie, quoi. Mais que tu dois maîtriser. Peut-être quand tu retrouves Kevin aussi pour lui remettre son trophée aussi. C'était pas là-bas. C'est quand c'était dans son canapé chez lui. Tu penses avoir fini un Dakar, et c'est là où c'est dangereux, à l'arrivée de Spécial. Maîtresse la liaison. Exactement 286,64 km. C'est rien du tout, quoi. Ouais, une petite randonnée sur l'Aubrac, par exemple, voilà, tu vois. Non, ça a été... Ouais, du coup, en fait, voilà, tu ravais vite tes émotions, et puis tu pars pour 286 avec une moto qui a fait un Dakar, qui est un peu une planche. Hein. Là, pour le coup, c'est pas une GS, hein, c'est clair. Et tu dois arriver là-bas avec une culture qui est autre, donc ça roule différemment. Hein. C'est rigolo, des fois. Je pense qu'il faut quand même effectivement avoir un niveau quand même. Mais c'est l'endurance le plus impressionnant. Moi, le niveau technique il est là, mais l'endurance sur des journées complètes, plus la liaison, plus après les nuits courtes. C'est un ensemble, c'est là où il faut prendre le bon wagon, sinon les nuits elles sont de plus en plus courtes, ouais, c'est pas faux. C'est un ensemble de choses. Tout se fait. Après ça dépend
qui et comment on va mettre en place et le temps qu'on se déroge par rapport à ça. Mais sinon, tout se fait. Bien sûr qu'il faut être préparé. Il ne faut pas partir sur un Dakar ou sur un par jour Maroc, en se disant c'est bon, je fais 3 tours de moto en randonnée trail ici, je m'aligne sur un Maroc. Ah ben là, ça va vous faire bizarre, là. Bien sûr, ça se prépare beaucoup. Une présélection, parce que sinon, ça serait une catastrophe. Bien Sinon, sûr. Et même avec ça, il y en a qui sont vraiment... On voit régulièrement quand même qu'il y a des décès, et les gens qui se font quand même très mal, même en étant très bien préparés. Donc, c'est quand même, il y a quand même une présélection qui est très importante quand même dans ce genre de compétition. Écoute, c'est quelque chose, alors sur ça, les médias, pardon, je vais sur ce terrain glissant là, mais les médias, effectivement, ils mettent en avant le fait qu'il y a des décès, etc. Moi, je vais te dire que quand on prend le départ d'une ligne de départ du Dakar, tous les jours, tu sais que. Mais ça regarde personne d'autre que toi, quoi, tu l'as décidé. Après, là, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de personnes qui partent sans être inconscients par rapport à ça. Ils le savent pertinemment, qu'à tout moment, voilà. Donc, est-ce que tu es capable de gérer ça? Est-ce que, enfin, voilà, tu vois, tu vois, on en revient à la même chose, gestion des émotions, c'est très mental. Donc, tu as terminé tout simplement ton Dakar, tu rentres en France, tu vas remettre le prix à Kevin dans son canapé. Ouais, tout à fait. Bah, la première chose qu'il fallait, c'était juste le revoir, quoi. C'était juste pas possible, quoi. Donc, on a posé, j'ai posé l'avion, ma chérie est venue me chercher. Tu as posé l'avion, putain. Ouais, j'ai posé l'avion, oui. Enfin, on m'a posé un avion plutôt, parce que tu sais, après tu relâches un peu. Et voilà, point final, quoi. On va voir Kevin, c'est tout, point. C'est tout. Et puis voilà. Et puis il y a une photo très très complice, un regard. Quand tu partages ça, je crois qu'il y a personne qui peut expliquer, nous encore moins, et personne ne peut nous comprendre. Cette photo dans le canapé avec tous les deux, là, ce regard que vous avez, c'est assez impressionnant. Ouais. Ça ressemble un petit peu à cette photo que vous avez, de remerciement que tu nous as fait là. Fait que même avec le casque, on voit presque le regard à travers. Complice, ouais. Ben après, tu vis des émotions, bien sûr que tu pestes l'un vers l'autre, mais c'est pas vers la personnalité qu'on a pesté. Pardon, c'est par rapport à l'événement sportif, c'est-à-dire qu'à des moments, on voit l'autre se tromper, ou vice-versa. Ça met de la rage parce qu'on perd du temps, etc. Mais enfin voilà, il y a plein de personnes qui partent sur Dakar. Moi je parle pas tant que je vois pas avec mes yeux, et par contre, même si je l'ai vu et que je l'ai ressenti, c'est très difficile à exprimer un Dakar. Ouais. Il n'y a que les Dakariens qui peuvent comprendre. Justement, c'est bien parce que t'envoies sur quelque chose, donc t'y repars. Ouais. T'aimes bien, en fait. Non, mais écoute, l'histoire, elle n'est pas finie, quoi. Elle n'est pas finie, donc on met tout en place pour y repartir, bien sûr. Il s'avance petit à petit, mais c'est comme avec le temps qu'on se déroge. Mais bien sûr qu'on y repart, parce qu'on veut pas cesser d'arriver ensemble. Le but, c'est d'arriver effectivement tous les deux cette fois-ci. Ouais. Ou alors, on fait lui, et puis après, nous deux, quoi. Non, mais ça serait une excuse pour y retourner. Il faut le finir, il y a des histoires comme ça. C'est clair, quoi. Le duo est né. Voilà, on va tout faire pour. Et, comme tu dis, le Maroc, ça c'est. Le duo est né. Est-ce qu'il y aura autre chose que le Dakar? Parce que tu dis le duo. Ça, on en parlera ce soir, peut-être à l'apéro avec lui. Mais écoute, pour l'instant, il faut être présent. Je suis d'accord avec toi. C'est des bonnes questions. Bien sûr, je pense qu'il y aura quelque chose. Là, on va se focus sur le présent et sur ce projet-là. Mais oui, des trucs peut-être différents. Ouais. D'ailleurs, vous faites une découverte en septembre. Exactement. Le 3 septembre, en fait, il y a le team qui revient, RS Moto qui vient sur le circuit où vous avez vu les vidéos. Et on va faire essayer, en fait, à ceux qui ont le projet de rallye ou les partenaires, effectivement, cette moto, parce que il y en a pas beaucoup et puis ça donne un aperçu un petit peu plus, quoi. Autre solution, on veut faire des stages avec toi. Alors les stages, ça se passe comment? C'est du journalier, c'est de la semaine, comment ça se passe? Tu proposes quoi comme type de stage? Alors déjà, ça se passe avec un grand discours, moi j'aime bien, ou un grand email que j'ai pas le temps, mais au moins un lien, au moins téléphonique, et ça dépend des projets. Moi, il y a une formule qui marche bien et que j'affectionne quand on est plus débutant, c'est des formules 2 jours, parce que 3e jour, c'est là où on a un peu la fatigue et qu'on commence à ressentir, où on fait stage de matin et mise en pratique avec l'esprit du stage et l'esprit du projet ou l'esprit de la personne, la randonnée. Parce que vous avez bien vu que les chemins, en fait, j'arrive
En fait, j'ai une base de travail avec 3 niveaux. Dans ma tête, c'est ça, hein, mais il faut pas prendre peur. En trail ou en enduro, chacun a son truc, mais c'est soft, medium et hard. Et puis à tout moment, je vais basculer d'un à l'autre, ou peut-être revenir par rapport à la fatigue physique, etc. Pour justement lisser un petit peu le milieu. Donc ouais, cette formule de jour, c'est très intéressant. Moi, je l'affectionne beaucoup. Moi, j'aime pas qu'il y a trop de monde. Je privilégie du sur-mesure, des petits stages personnalisés, 3-4 personnes, c'est là où j'arrive à faire de la qualité. Parce que la masse, en fait, sur 2 jours qu'on va faire un personnalisé, ça va être une semaine de stage groupe, quoi. Hein, c'est clair, faut pas se leurrer, quoi. Donc oui, c'est plus cher, mais c'est un booster. Je voulais quand même expliquer aussi une chose, hein, la présence de Cyril. Parce que c'est vrai que pourquoi Cyril est là dans cette interview alors qu'on aurait pu être que Julien et moi? Parce qu'on voulait Non, je déconne. Tout simplement parce que on voulait. C'est grâce à Cyril que j'ai rencontré Julien, déjà, il faut le savoir. Et Cyril a été le sponsor, comme il est le mien, dans mes aventures au quotidien. Et il a été le sponsor donc de Julien pendant le Dakar. Exactement. Je suis très fier, effectivement, ouais, parce que c'est Benji et Julien, donc son ambassadeur un peu Team FSA. Totalement. Et c'est vrai que de pouvoir se retrouver aujourd'hui, c'était un très grand plaisir, parce que ça faisait un moment qu'on avait envie de faire ce projet ensemble. Mais c'est vrai qu'avec nos emplois du temps, le tien et tout, ça a toujours été un peu compliqué. Et on a enfin réussi à faire cette journée ensemble. Et c'est vrai que pour moi, c'était une fierté un peu de pouvoir faire tout ça, en fait, ensemble. Puis de pouvoir aussi préparer, comme on l'a regardé tout à l'heure, le Dakar 2023 aussi, quoi. Donc, ouais, carrément. Merci déjà. Je crois que je parle un peu pour nous deux, hein. mais vraiment de ça, parce que effectivement sur un Dakar ou comme d'autres projets, parce qu'au départ, tu étais aussi partenaire de la Globe. Et l'idée, c'était de mettre en valeur tes produits de qualité. Et quand on a des aides comme ça et des coups de pouce, c'est toujours bien, quoi. Ça fait plaisir. Et puis quand c'est juste fluide, comme ça peut l'être, c'est 10 fois plus simple. Bien sûr. Donc vous verrez dans la description de cette vidéo évidemment les liens de Airglobe pour pouvoir vous mettre en relation directement avec Julien. Forcément, je ne vous invite qu'à faire ça, hein. Franchement, on progresse d'une façon assez impressionnante en découvrant et en écoutant ses conseils, donc c'est un vrai plaisir. Et surtout l'humain. J'ai tendance à le dire à mes invités, mais c'est vrai que je choisis mes invités aussi par rapport à ça, je dis pas oui à tout le monde. Et c'était un plaisir de pouvoir te rencontrer en direct, passer cette journée ensemble, ça m'a confirmé ce que j'avais ressenti auprès de Cyril les 2 fois où on s'était vu, quoi. Parce qu'on s'est vu que 2 fois, au Rock, 2021 et 2022, regardez les vidéos. Bref, voilà. Et écoute, merci pour tout. Merci, moi je suis ravi aussi parce que bien sûr qu'on se suit avec des plannings très très speed, etc. sur les réseaux sociaux, mais j'aime beaucoup tes produits que tu fais. D'ailleurs, j'en ai sur les motos où vous voyez rouler. Protection, ouais. Et toi, tes vidéos, dès que je peux, je regarde parce que tu as une sensibilité envers la nature qui me touche profondément. Ça fait plaisir, je te remercie. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Pour l'apéro, vous ne serez pas là. Et heureusement, on n'en aurait pas assez pour nous. Et comme ça, au moins, on va profiter un peu plus et aussi on va se détendre. Passe une bonne soirée. Merci pour tout, Julien. Merci à toi, Cyril, encore. À bientôt. Merci pour tout. Ciao. Ciao, ciao.